Le réfrigérateur Tedford est assez simple d'utilisation. Ici, le bouton principal, on appuie long pour démarrer le système. Ici, on voit donc là, il est parti en automatique et vu qu'on est raccordé au 230, il fonctionne en 230. Si on veut changer la source, on appuie dessus, c'est tactile. Donc là, on a pris la priorité manuelle en 230. Ici, sur la batterie qui va fonctionner quand le moteur tourne. Et ici, sur le gaz, pareil, quand on aura bien ouvert tout le circuit de gaz. Ici, donc là, on va pouvoir donc régler le thermostat. Donc, plus on met le carré blanc, plus la température dans le réfrigérateur va être froide. Et ici, donc là, c'est pour désactiver le cordon chauffant qui se trouve ici pour limiter la formation de gouttelettes en cas de condensation. Quand le rétroéclairage s'éteint, il nous reste ici un symbole pour nous indiquer, comme là en bleu ou en vert, que le réfrigérateur fonctionne. S'il y avait une erreur, ce voyant-là clignoterait en rouge. Pour rallumer l'écran, il suffit de appuyer une fois sur ce bouton et ça nous rallume automatiquement la sélection. Donc le réfrigérateur en position automatique, donc choisit lui-même la position. Donc en priorité, si on a le moteur en route, il va le prendre en 12 volts. Si on est raccordé en 230, il va le prendre en 230 et en dernier recours, il prendra le gaz. En cas d'erreur, le seul moyen pour réinitialiser l'appareil donc est de remaintenir appuyé long sur ce bouton. Pour éteindre complètement l'appareil, ça va supprimer l'erreur et après on va pouvoir le relancer. C'est notamment valable pour le problème de gaz, donc il va faire systématiquement 3 redémarrages au gaz, espacés de 5 minutes. Et si à la fin de ces 3 démarrages-là, il n'arrive pas à redémarrer, il va se mettre automatiquement en erreur. Et vous allez avoir une petite clé qui va apparaître avec un code erreur que vous allez pouvoir retrouver du coup dans la manuel d'utilisation du réfrigérateur, voir à quoi ça correspond, si c'est un problème d'électricité, si c'est un problème d'un fusible ou simplement d'un problème de manque de gaz. Le système bascule automatiquement donc des différentes énergies. Il faut simplement avoir en tête que lorsque vous êtes en train de circuler, si vous vous arrêtez, il va se passer un délai de 15 minutes avant que le système redémarre au gaz, qui est fait totalement automatique si vous êtes en train de faire le plein du véhicule autre, pour pas qu'il puisse y avoir des petites étincelles qui soient produites à côté du véhicule. Donc systématiquement, quand vous allez couper le moteur, il va se passer 15 minutes avant que le système parte au gaz. Ça, c'est tout à fait normal. Et de même pour le 230. Si vous avez moins de 210 volts là où vous êtes connecté, le réfrigérateur, pour lui, considère qu'il n'y a pas de 230. Donc à ce moment-là, il va passer au gaz. Donc si vous êtes sur une prise de camping où vous êtes plusieurs camping-cars branchés dessus ou sur une service et qu'il n'y a pas assez d'électricité, ça peut être normal que votre réfrigérateur fonctionne au gaz alors que vous êtes branché en 230. Pour l'ouverture et la fermeture, il existe un verrouillage aussi supplémentaire en bas pour la route, qui évite donc que la porte, quand elle est pleine avec les bouteilles d'eau, puisse se tirer et du coup voiler un peu ou laisser rentrer de la chaleur à l'intérieur. Donc on déverrouille et on déverrouille. Pareil pour la partie du conservateur. Quand on n'utilise pas le véhicule, on a la possibilité donc pour limiter les odeurs et autres du réfrigérateur, donc de le positionner ici dans cette position-là. Ça fait que là les portes sont verrouillées mais en étant toujours ouvertes. Pour l'entretien, il est très facile donc de déconnecter les grilles, simplement ces deux petits verrouillages ici. Et donc il est recommandé une fois par an de faire pratiquer un entretien sur le réfrigérateur et dans tous les cas donc de maintenir tout le temps cette partie propre. Donc vous pouvez donc la nettoyer avec de l'air comprimé ou autre, simplement pour enlever toute la poussière, pour que la circulation d'air se fasse vraiment naturellement à l'arrière du réfrigérateur. C'est bon.